Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Ma grande famille Shalom, merci pour la méditation du jour. Les trois fils de Noé représentent trois types de personnes étant dans l'arche. Dieu a fait l'alliance avec Noé et sa famille était dans l'arche. Ce qui veut dire, des trois fils de Noé, dans un seul fils, nous trouvons que Sem, par lequel Abraham tire ses origines. Si Abraham, le père, notre père dans la foi, tire ses origines de Sem, le fils de Noé, les deux autres ne font pas partie de l'alliance, mais curieusement, nous les trouvons dans l'arche. Ça, c'est la prophétie, comme la Bible déclare. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cam et Japheth. Cam, c'est lui qui est le père des Cananéens. Alors que Japheth, qui est le père des nations, des gentils, et le seul peuple qui est croyant, ce sont les descendants de Sem. Mais curieusement, nous voyons trois types de descendants dans l'arche de Noé. Ça, c'est le combat futur de l'Église. Au temps de la fin, où nous sommes, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que se passe-t-il actuellement? Présentement, nous ne sommes pas seuls dans l'arche. Dans l'arche, nous sommes accompagnés par les païens et les Cananéens. Attention, Jésus-Christ a considéré les Cananéens comme des chiens. Il a dit à la femme cananéenne, « Je ne peux pas prendre les choses sacrées, le pain prévu pour les enfants et les disposer aux chiens. » C'est ce que l'Église est en train de traverser actuellement comme réalité prophétique. Dans l'arche, nous sommes avec certaines personnes et l'arche présentement symbolise la parole de Dieu, la vie chrétienne. Nous sommes avec les chrétiens, les chiens et les païens, mais ils sont là. Voilà pourquoi Jésus dit dehors les chiens. Pourquoi il dit dehors les chiens? Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Dehors les chiens. Pourquoi? Parce que les chiens sont entrés dans l'arche. Et là, nous sommes en train de voir les Cananéens. Ils sont dans l'alliance. Oh mon Dieu! Bien-aimés dans le Seigneur, si le seul fils de Noé, Sem, est le père, le descendant des croyants, et nous voyons Abraham qui tire sa souche de lui, nous sommes en train de comprendre alors qu'il y a trois types de croyants ou trois types de chrétiens. Il y a des chrétiens nés de nouveau, et là, nous prenons l'image de Sem. Il y a aussi les nations. Et là, nous sommes en train de prendre l'image de Japheth qui se retrouve dans l'arche, mais sa faiblesse, c'est la mondanité. Parce que Japheth est le père des nations. Mais ils sont quand même dans l'arche, mais ils ont gardé toujours la nature mondaine, quoique étant dans l'arche. Et Cam, les Cananéens, ici, ça représente les champs. Et nous sommes en train de voir
les gens qui sont conscients, mais différemment des Japheth, qui se trouvent dans l'arche, mais dominés par un lien inconscient de la mondanité. Tandis que Cam, la représentation du chien, qui symbolise la sorcellerie, l'impudicité, l'adultère, la débauche et l'ensemble des vices. Ça, c'est l'exemple de Cam. Et Cam n'a pas comme objectif de préserver la nudité du père. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui font la honte des parents, les personnes qui font la honte du christianisme ou de la chrétienté. Mais dommage, et tous sont dans l'arche. Automatiquement, c'est une réponse. Beaucoup de gens aujourd'hui, et j'espère que le monde entier m'entend, voilà pour la première fois la réponse. L'Église actuelle fait la honte du christianisme. Les chrétiens actuels font la honte de la chrétienté et de la croyance en Dieu. Ne vous en faites pas. À la montagne d'Arara ou sur les chaînes des montagnes d'Arara, il y avait deux catégories qui n'étaient pas bonnes. Les deux fils de Noé qui représentaient les nations et les Cananéens. Mais ils sortent de l'arche et se retrouvent sur les chaînes des montagnes d'Arara, là où l'arche de Noé avait terminé son parcours. Ce qui veut dire, à la fin du parcours, à la fin de temps, pendant qu'on s'imagine que l'Église est arrivée à son point culminant, et c'est par là que le combat va commencer. C'est par là que Noé va essayer de boire le vin. C'est la prophétie de l'alliance. Quand on cherchera à entrer dans l'alliance et devenir comme le premier Adam. Voyez-vous, le premier fils de Dieu, c'est Adam. L'homme et la femme marchaient tous de nus. Et Noé a pris le vin pour se retrouver comme Adam. Et là, nous avons connu le sexe, que quand nous avons mangé le fruit interdit. Et Noé rentre à un point initial. Il prend le vin pour se retrouver comme Adam. Voilà pourquoi les chercheurs nous disent que les montagnes d'Arara se trouvent géographiquement là où il y avait le jardin d'Éden. Pour dire que voilà, Noé rentre au jardin d'Éden pour remplacer Adam qui y a été chassé. C'était ça la prophétie. Dommage, Cam, lui, fait voir aux gens la nudité du Père. Alors que le Père a oublié qu'il était nu pour ressembler à Adam. C'était ça l'ivresse qui est la prophétie du Saint-Esprit qui devait venir faire à ce que nous puissions oublier certains péchés. Même si le péché est proche de nous, que nous ne puissions pas nous en rendre compte. Alors, pendant que l'arche va accoster, Cam va faire la honte du Père. Tout ceci pour contredire le Père. C'est une prophétie qui est en train de dire, nous avons une race de personnes qui sont avec nous dans l'arche. Pendant que nous sommes arrivés au temps de la fin, ils vont faire la honte du christianisme en accusant les pasteurs. Attention aux personnes qui accusent les pasteurs, qui montrent la nudité du Père. Faisons très attention. Ce sont les descendants de Cam, je vous assure. Bien-aimés dans le Seigneur, chose étrange, l'arche de Noé
s'est accosté sur une chaîne de montagnes appelée montagne d'Ararat. Ça, c'est la prophétie de la tribulation. Comment? Regardons combien sera le processus de la grande tribulation et de la petite tribulation, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la petite tribulation, la moyenne tribulation. La tribulation fera que nous allons nous retrouver sur la montagne d'Ararat avec deux personnes ne faisant pas partie de l'alliance, mais qui se sont retrouvées dans l'arche, curieusement. C'est-à-dire, la Bible déclare que la montagne de Dieu, c'est ça l'Église. La montagne d'Ararat, c'est la prophétie de l'Église. Pendant que Dieu sera en train de préparer son Église pour l'enlèvement, curieusement, sur la montagne d'Ararat, il y aura deux peuples, mais qui ne feront pas partie de l'alliance, mais vont se retrouver dans l'arche, et l'arche va les amener jusqu'à la montagne. C'est la prophétie de la parole de Dieu. Un filet qu'on lance pour tout le monde. Mais dommage, dans les filets, on va trouver toutes les races de poissons, les tortues, les serpents, les morceaux de bois, etc. Toutes les saletés de la mer vont se retrouver dans les filets. Ça, c'est la prophétie du jumelage. Noé, qui a reçu 3 fils. Mais c'est Noé qui a reçu la vision. Et au nom de Noé, les 3 fils se retrouvent obligatoirement dans l'arche. Un seul suivra la voie de son père, Sem. Et c'est de lui que nous aurons une nation croyante. Mais les autres vont se retrouver dans l'arche. Malheureusement, c'est la prophétie des personnes qui vont nous accompagner à l'église. Ils sont avec nous sur la montagne. Nous nous rappelons à la montagne quand Jésus venait à peine de traverser le lac. Là, c'est la prophétie de Noé qui vient de traverser l'eau du déluge. Et Jésus, juste quand il a traversé le lac, il est arrivé à une montagne appelée Gadara. Pourquoi? Les 2 fous de Gadara. Dans une version, on parle d'un seul fou. Mais dans une autre version, on parle de 2 fous. Ça, c'est la prophétie de Jésus qui vient de traverser la mer, se retrouve à la montagne. Noé qui vient de traverser le déluge et se retrouve sur les montagnes d'Ararat. Dommage. Là, à la montagne d'Ararat, il y a 2 fous, représentés par les 2 fous de Gadara. Et on nous dit que ces 2 fous se meurtrissaient et empêchaient les gens à s'approcher de Jésus. C'est la prophétie des 2 fils de Noé que le diable va utiliser, c'est-à-dire leur génération, seront utilisés par le diable pour que les gens ne s'approchent pas de Christ. Ils vont s'infiltrer dans le christianisme pour faire la honte du christianisme. Voilà pourquoi Cam voyage avec Noé pour qu'à la fin de son ministère, le ministère de Noé, pendant que les choses seront accomplies, il va faire la honte de son père. Il va exposer la honte de son père. C'est la prophétie de ce genre de personnes représentées par les chiens qui voyagent avec nous, mais qui savent qu'à la fin, ils feront la honte du christianisme. C'est cela. Ma grande famille, faisons très attention avec Cam et Japheth. Ne leur donnons pas confiance parce qu'ils font partie de l'arche ou
Ils sortent de l'arche et se retrouvent à la montagne d'Arara. Attention, Japheth est à côté de Noé. Noé l'appelle fils. Mais quand Noé est ivre, Noé est nu. Cam fait la mauvaise publicité de son propre père. Attention avec l'église actuelle où le fils se rebelle leur contre-père spirituel. Ne vous en faites pas. Attention aujourd'hui, l'église actuelle, il y a des personnes qui ont beaucoup contribué au réveil. Aujourd'hui, on les accuse de sorciers. On les accuse des occultes et des impudiques. Au lieu de couvrir et d'aider, ce sont des humains. Les églises de réveil aujourd'hui s'accusent. Mais regardez les églises mortes. Ils protègent leurs leaders. Leurs leaders, ce sont des polygames. Leurs leaders, ce sont des occultes. Ce sont des ivrognes. Mais vous allez voir leurs fidèles restent toujours attachés à leurs autorités ecclésiastiques, malgré leurs défauts. Et regardent plus la vision. Bien-aimés, faisons très attention. Quel est le rôle de Cam dans l'arche? Le rôle de Cam dans l'arche est d'arriver à la destination et de saboter le Père en exposant sa nudité. Les Cam aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont dans l'église. Vous leur faites confiance, mais elles sont là que pour critiquer, que pour détruire. Et Japheth, c'est qui? Il est dans l'arche. Il arrive que, il attend que l'arche arrive à la destination. Quel sera son rôle? D'amener la mondanité. Parce que c'est lui le père des nations, des gentils, le peuple païen. Vous vous imaginez? Alors, ne vous étonnez pas aujourd'hui de voir les chrétiens mal s'habiller. Le chrétien se prostituer entre eux. C'est la prophétie de Japheth. Le seul qui a fait la joie du Père, c'est Sem, qui nous a engendrés parmi ses descendants Abraham, le Père de tous les croyants. Aujourd'hui, j'espère que le monde entier et l'Église du Seigneur va ouvrir les yeux, un œil gendarme pour ceux-là qui sont à l'Église, mais qui se comportent comme des païens, qui apportent des désordres à l'Église. Ce sont les descendants de Japheth. Ceux-là qui critiquent, qui détruisent, qui s'opposent et qui ne connaissent, qu'on ne considère pas le Père spirituel, ce sont les descendants de Cam. Et attention, Cam, le père des Cananéens, l'image de Canaan, c'est le chien. Attention, le chien symbolise la sorcellerie. La plupart des sorciers se sont retrouvés dans les églises. À propos de votre question, vous demandez, mais si on se retrouve devant un serviteur dont les œuvres sont mortes, les œuvres sont mauvaises, ne faudra-t-il pas les dénoncer? La Bible nous conseille, à propos de la grande Babylone, on nous dit, sortez du milieu d'elle. Il faut carrément sortir. C'est ce qu'il faut faire. Et s'il faut dénoncer, il ne faut pas médiatiser. Pourquoi? Parce qu'il y a les faibles dans la foi qui sont encore sensibles. Voyez-vous, quand il y a le faible dans la foi, il risque d'être heurté et demeurer dans les églises mortes pour se dire que, voilà, d'une manière généralisée, dans les réveils, les pasteurs des réveils font ça et font cela. Nous risquons de heurter leur foi et leur faiblesse risque de se manifester. Nous risquons de les perdre dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire quant à la grande Babylone? La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Il faut carrément sortir et s'en méfier. C'est ça la bonne politique que la Bible nous donne dans les livres d'Apocalypse. À propos des accusations des hommes de Dieu,
Moi, je voudrais ajouter ceci. Nous devons suivre scrupuleusement la politique biblique, quoique la Bible n'est pas la politique. Attention, Paul dit, vous êtes le champ des dieux. Le champ des dieux, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Attention, attention. Nous rentrons dans la Genèse. Caïn a tué Abel, son petit frère. Et Dieu vient, il marque un signe sur Caïn, sur son front, pour dire qu'on ne le tue pas, mais qu'il puisse seulement errer. Attention. Attention, pourquoi? Parce que Caïn est un cultivateur. Et nous allons dire, Caïn, c'est le deuxième homme du monde. Le premier homme, c'est Adam. Ève n'est qu'une femme. Adam et Ève ont trouvé le premier fils. Ils ont trouvé Caïn. Et, attention, à quel âge Adam a-t-il eu Caïn? Nous devons faire attention à cet âge. Pourquoi? Parce que la terre, quand Dieu a créé l'homme, c'était dans le but de la cultiver. Et l'homme qu'on avait créé, le tout premier homme, le projet de Dieu était que cet homme soit un cultivateur. Et voici, le cultivateur Adam nous donne un premier fils qui reçoit le métier de son père, Adam le cultivateur. Peut-être le monde ne savait pas que Adam était un cultivateur. C'est ce que Genèse nous dit. Et voici, quand une vapeur a arrosé la terre, et voici Adam fut créé. Et Adam est devenu un cultivateur. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un jardin et il y a placé Adam afin qu'il puisse les cultiver et les protéger. Attention, Adam est un cultivateur et Adam nous donne Caïn. Et Caïn était aussi un cultivateur. Quoiqu'il est devenu meurtrier, Dieu avait encore besoin de cultiver la terre. Pourquoi? Parce que Abel est mort. Oh mon Dieu, les hommes étaient déjà à 3. Adam, Caïn et Abel. Et maintenant Dieu voit Adam en train de vieillir, Abel qui est déjà mort. L'espoir de la planète, c'est Caïn, quoi qu'il soit meurtrier. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. La parenthèse est que c'est lui qui participe au chant. Comme la Bible dit, Dieu a placé une marque sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Donc, Caïn entre dans une conservation de Dieu. Pourquoi? Dieu le conserve parce que c'est un cultivateur. La preuve est que quand ils ont apporté leurs offrandes, Abel a apporté le produit du troupeau, tandis que Caïn a apporté le produit de la terre. Quoique le produit de la terre ne doit pas participer à l'autel, mais le produit de la terre n'est pas exclu pour la survie de l'humanité sur le plan alimentaire. Voilà pourquoi Dieu conserve Caïn. C'est aussi une prophétie qui dit: nous devons placer la marque de protection pour tous ceux-là qui travaillent dans les champs de Dieu. Voilà pourquoi l'un des fils de Noé vient protéger Noé, oh mon Dieu, parce que sur les montagnes d'Arara, la direction du jardin de Dan, Noé y planta une vigne
automatiquement Noé est devenu un cultivateur. Après la vision de l'arche, Noé commence un deuxième ministère, le ministère du champ. Ainsi, la prophétie donne l'ordre de prendre un manteau et venir à reculons et découvrir le Père. Il est nu, oui, mais c'est un cultivateur. Il nous apporte le champ de la vigne. Attention, Jésus dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Celui qui travaille à la vigne, quoi qu'il soit ivre, couvrons-les quand même. Est-ce que tout le monde m'a entendu? Gloire au Seigneur. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.